retour sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Léa Aléatoire. C'est la 3e vidéo de ma chaîne et bienvenue si c'est la première vidéo que tu vois de moi. Aujourd'hui, on fait un test. J'enregistre simplement avec mon téléphone, pas de micro. On va voir si le son s'améliore, j'espère. Aujourd'hui, je voulais parler d'un truc super important pour moi qui est de redéfinir le succès. Redéfinir le succès comme un acte de préservation, un acte de survie. Redéfinir le succès pour arrêter de culpabiliser sur les échecs et pour arrêter de se comparer. Arrêter de se comparer aux autres. Vous le savez pas forcément, mais je reviens d'assez loin. J'ai eu une grosse période, on va dire, de dépressive, burn-out, tout ça. Et on peut dire que du coup, j'ai touché le fond d'une certaine manière, même si évidemment qu'il y a des choses bien pires dans la vie. Je me suis vraiment retrouvée dans cette phase d'échec. Quand j'étais dans ma phase dépressive, où vraiment j'arrivais à rien faire de ma vie, même sortir du lit, me laver, c'était difficile. J'ai eu besoin déjà de me traiter avec grâce, ça veut dire d'être bienveillante avec moi-même. Tout commence par là, vraiment tout commence par là. Et ça a été ensuite de redéfinir le succès. Une journée réussie dans ma vie à cette époque-là, donc ça remonte à peine il y a 2 ans, c'était vraiment il n'y a pas si longtemps. C'était juste d'être bienveillante avec moi-même, ça veut dire d'arrêter de me rabaisser, d'arrêter d'avoir tout le temps ce côté négatif dans ma tête qui tournait, de voir que les échecs. Ça a vraiment été la première réussite, c'était de sortir de ce mental-là. Et je sais que c'est pas évident, mais c'était ma première réussite. Si déjà j'arrivais à me réveiller sans me taper dessus dès le matin comme ça, j'avais déjà réussi quelque chose. Ensuite, on peut dire que du coup dans cette phase de dépression, une réussite c'était juste prendre soin de moi, mon hygiène corporelle, le fait de me cuisiner un repas à peu près nourrissant. Voilà, c'était vraiment des choses basiques comme ça. C'était avoir des tout petits buts, des buts atteignables. Et maintenant que je suis sortie de cette phase, j'ai redéfini le succès de A à Z. J'ai mon but ultime qui est de faire de l'art et de le montrer, de le partager. Ça, c'est mon but ultime. Et vous êtes en train de voir que je suis en train de réussir. Mais pour ça, ça c'est le but ultime. Ça va être ma première réussite, par exemple, c'est de réussir à me montrer. Parce que si je veux montrer mes œuvres et que je veux partager, échanger ce que je produis, il faut que je puisse être capable de me montrer. Et ouais, tout simplement ça, juste de me montrer, juste de me mettre en avant, de me valoriser, de valoriser le travail que je fais. Première réussite, c'est fait. Deuxième succès, ça va être de partager sur les réseaux sociaux. Et là, je parle pas de YouTube du coup, c'est vraiment d'être, de partager sur Instagram. Et j'ai encore des tensions par rapport à ça, j'ai du mal à le faire. J'avoue que mon compte Instagram, je l'ai délaissé parce que je me suis créé un compte Instagram aléatoire. Mais ça fait genre 1 mois que j'ai pas posté dessus. Mon premier réel, il est cringe à la mort et ouais, je sais pas trop comment y retourner. Mais voilà, j'overthink pas. Je sais que ça sera ma prochaine réussite. Et je compte le mettre en place dès le 1er janvier. Ça va être de poster régulièrement sur mon compte Instagram et de me mettre sur TikTok. Ouais, je sonne comme une vieille. TikTok, je l'ai eu pendant 2 mois et j'ai très vite compris que j'allais plus avoir de vie si je continuais à rester sur ce réseau. Donc j'ai fui, j'ai tout simplement fui et j'ai l'impression d'être tellement vieille là, de me dire ouais ok faut que je m'y mette, faut que j'apprenne et tout, que je comprenne comment ça marche et tout. Mais faut bien passer par là. Et on peut décliner la réussite. Voilà, mon premier objectif, ce sera juste de
passer au-dessus de cette peur et de ce truc qui fait que je me sens pas très à l'aise. Ma première réussite, ce sera de publier, et peu importe, même si je me sens quand même comme ça, de quand même publier et d'être présente sur les réseaux. Ok. Ma prochaine, une grosse réussite aussi, c'est de chaque jour de voir le bon côté, de voir tout ce que je mets en place. C'est une chose qu'on oublie souvent, voilà, on va réussir quelque chose et on va tout de suite passer au prochain but, au prochain goal, au prochain succès à atteindre. Et je trouve que on prend pas assez le temps d'apprécier déjà tous les succès qu'on a réussi dans notre vie. Et surtout à la fin de l'année, c'est important de faire un petit bilan de j'ai eu une année pas facile, mais j'ai réussi plein de choses. Et aussi plein de choses que j'ai pas réussi. J'ai eu aussi des échecs. Je me suis préparée pendant 1 an pour le concours d'AgroParisTech et je l'ai pas eu. C'est un échec. Mais j'ai réussi plein de choses. Quand même en échouant. Je me suis prouvé que j'étais capable de refaire des papiers administratifs après une longue période à justement ne rien faire, à être en dépression, en burn-out. J'ai réussi à faire tous ces papiers. Parce que la phobie administrative, je suis sûre que je suis pas la seule à l'avoir. J'ai réussi à faire ça. J'ai passé la première étape du concours. J'ai passé la deuxième étape. J'ai passé la troisième étape. Et ok, j'ai échoué à la dernière étape. Mais j'ai quand même fait tout ce processus. Ça montre bien que j'étais capable d'écrire. La première épreuve, c'était une épreuve écrite. Je l'ai réussi. J'ai compris les documents alors que j'avais l'impression d'avoir raté. Mais non, j'ai réussi. Deuxième épreuve, je sais plus ce que c'était, mais je l'ai réussi aussi. Même quand tu as l'impression d'échouer, ça t'apporte quand même quelque chose. Tu apprends. Et si c'est vraiment... Bon, moi j'ai décidé de ne pas refaire le concours d'AgroParisTech parce que voilà, mes envies ont changé et je me suis rendu compte que je pouvais quand même exercer le métier de mes rêves sans avoir besoin de me remettre dans 3 ans d'études. Et ouais, ça c'était une grosse croyance limitante que j'avais, le fait de ne pas être prête pour le monde du travail et tout. Bien sûr que si, je suis prête. Oui, je suis prête, j'ai pas besoin de me justifier. Je suis prête. Et ça aussi, c'est une réussite, le fait de, voilà. Quand je suis en train de partir dans le ok, j'ai besoin de me justifier, que si, que ça. Non, t'es prêt, t'as réussi ça. Et même si t'as pas réussi, même si t'as échoué, c'est pas grave, tu feras mieux, tu trouveras autre chose, tu réussiras autre chose. Tu peux pas tout réussir du premier coup. La réussite, c'est subjectif. C'est pour ça que je parlais de l'importance de décliner ses goals et ses succès. Parce que ton succès ne ressemblera pas au succès de ton voisin ou de la personne qui a déjà réussi et pour qui c'est plus facile parce qu'en fait, cette personne-là, par exemple, elle n'a pas le même mental que toi, elle n'a pas le même vécu, elle n'a pas les mêmes obstacles dans la vie, elle n'a pas le même mental et elle n'a pas les mêmes croyances, elle n'a pas les mêmes limites. Et ne te compare pas au succès des autres. Ne compare pas ton succès au succès des autres. C'est super important. Concentre-toi sur toi. Et on revient à ce que j'ai dit précédemment. Décline ton succès en fonction de toi, tes objectifs. Ne te fixe pas sur les objectifs de la société. Surtout quand t'as touché le fond, comme moi. Et c'est pour ça que c'est un peu un acte de survie pour moi de redéfinir le succès parce que je suis pas en réussite sociale, mais je suis en réussite par rapport à mon évolution personnelle. Je suis en réussite par rapport au fait que je m'accepte. Je m'accepte de me montrer là en vidéo alors que j'ai plein de boutons, j'ai des cernes.
Enfin, voilà, je vais pas me limiter. Et avant je me limitais. Et c'est pour ça que je lance cette chaîne que maintenant. Et même cette vidéo là, j'ai tout fait ce matin avant de prendre mon téléphone et de lancer la vidéo. Et j'étais en train de me saboter. Et ma réussite de la journée, c'est de pas laisser le sabotage gagner. C'est tout simplement de faire les choses, de tourner cette vidéo, peu importe à quoi je ressemble, peu importe si ça me plaît ou pas. Je le fais. Et j'ai réussi ma journée du coup. Ça peut être aussi basique que ça. La réussite n'a pas à ressembler à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, n'a pas à ressembler à la réussite de ta sœur, de ton grand frère, de tes parents, de ta famille. Tu es un individu propre. Tu as une identité propre. Tes rêves sont propres à toi-même. Et donc ta réussite est aussi propre à toi-même. C'est à toi de la créer, c'est à toi de lui donner vie comme tu as envie de le faire. Ne te limite pas. Crois en toi. Des fois, on a un but. On se dit, ok, c'est ça mon but, c'est ça mon goal. Et la vie va t'amener ailleurs. Tu vas échouer. Comme moi, par exemple, j'ai échoué mon concours d'AgroParisTech. Je deviendrai sûrement jamais ingénieur, écologue, environnemental. Oui, parce que c'est ce que je voulais faire. Voilà, j'aurai sûrement jamais ce titre. Est-ce que ça veut dire pour autant que je ne peux pas exercer un travail dans l'environnement avec mon bac+3 qui sera valorisant et qui va me combler sur plein d'aspects? Bah non, évidemment que je peux y arriver. Évidemment que je peux y arriver. Évidemment que je peux réussir cet objectif. Et j'ai pas besoin d'avoir justement la réussite que je m'étais fixée au début. Tout est une question de perspective et d'alignement avec toi-même, avec tes désirs, tes envies et ta vie à toi. C'est le plus important. Et croyez-moi, j'ai eu du mal à faire la part des choses de ce côté-là. Surtout quand, bah voilà, t'as 25 ans, tu fais une année de licence, tu dis ok c'est super, après je serai prête pour le monde du travail et tout, et qu'au final rien ne se passe comme tu l'avais prévu, et que t'es en burn-out alors que t'as 25 ans. Comment je me suis sentie? Je me suis sentie comme un échec ambulant. C'était même pas... Ouais, j'étais vraiment dans la position où, ok, je suis l'échec. Non, t'es pas l'échec. Non, non. T'as juste vécu des choses difficiles. Et il faut le temps que tu te soignes, il faut le temps que tu te remettes sur tes jambes, en fait. Faut que tu réapprennes à marcher avant de pouvoir courir vers tes objectifs. Et cette période, elle m'a vraiment appris à redéfinir le succès, à me détacher de l'attente, de moi, des attentes que j'avais par rapport à moi-même. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous en cette fin d'année et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.